Bonjour, nous allons maintenant remplir le grand tableau faisant apparaître les écarts totaux, écarts économiques et écarts sur volume d'activité pour les produits fabriqués par la société P. Pour ceci, dans un premier temps, nous calculerons ces écarts pour le centre 1, là où est fabriqué le produit semi-fini A, puis ensuite au niveau du centre 2, afin d'obtenir le coût de production du produit fini, celui qui sera vendu. Pour tout d'abord calculer l'écart total, nous aurons besoin de calculer le coût réel de chacun de nos deux produits, ainsi que le coût standard. Puis ensuite, pour descendre sur la décomposition de l'écart total en écart économique et écart sur volume d'activité, nous introduirons une colonne de coûts préétablis de la production réelle. Pour pouvoir mettre en forme ces différentes données, je prendrai des informations à la fois dans la feuille d'énoncé et à la fois dans les différentes vidéos du chapitre 1 comme du chapitre 2, où par exemple budget flexible ou des calculs intermédiaires ont été aussi menés. Je vais commencer tout d'abord par le calcul du coût réel d'obtention du produit semi-fini A. Vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, nous avions estimé que nous avions produit 5200 produits semi-finis A. Pour ceci, comme sommation de la matière première 1, l'énoncé nous dit il y a 20 500 kg qui sont consommés. Et chaque kilo a été obtenu à un coût unitaire de 2,16, ce qui représente une valeur de la consommation totale de MP1 pour 44 280. Pour la main-d'œuvre, c'est 3800 heures qui sont réellement constatées, à un taux horaire de 4,90. Donc une valeur totale de la main-d'œuvre utilisée de 18 620. Pour le centre C1, les charges indirectes. Souvenez-vous, lorsque nous avions regardé la décomposition des temps industriels, nous avions vu que le centre C1, c'était pour 2750 heures réellement utilisées pour notre activité. Le coût de ce centre C1, eh bien, je vais maintenant le calculer en deux temps. Quand nous étions sur le budget flexible, nous avions vu qu'il y avait pour 36 500 de charges fixes. L'énoncé nous dit quelle est la consommation de charges variables réelles, soit 10 800 d'énergie, 5500 de charges variables réelles pour l'entretien et 12 040 d'autres charges variables réelles. On a ainsi pour 64 840 de charges indirectes utilisées au niveau du centre C1. Et unitairement, chaque heure de fonctionnement de ce centre C1, c'est 23 euros 5782. J'en profite maintenant pour calculer le coût de production de nos 5200 produits, 127 740, que je peux ramener à un coût unitaire de 24,56,54. Maintenant, coût standard de la production normale. La prévision est de fabriquer 5000 produits semi-finis. Chacun de ces 5000 produits semi-finis demande 4 kg de matière première, théoriquement, à une valeur de 2 euros le kilo. Nous consommons donc 40 000 euros de matière première. Pour les heures de main-d'œuvre directe, ces 5000 produits demandent de manière standard 0,75 heures de main-d'œuvre. Main-d'œuvre qui, par ailleurs, a un taux horaire de 5 euros. C'est donc 18 750 euros de main-d'œuvre auquel il faut s'attendre. Pour le centre C2, 5000 produits sont fabriqués et théoriquement, chacun demande une demi-heure de travail, soit 2500 heures. Le budget flexible nous a donné le coût unitaire d'une heure du centre C1, 25,08, soit
un total de 62 700 de charges indirectes pour ce centre. Je calcule le coût de production total standard, 121 450, qui unitairement nous donne 24,29. J'ai tout ce qu'il me faut pour calculer l'écart total pour le produit semi-fini. A. Calculer en prenant chaque fois un montant réel moins le montant standard. Ainsi, lorsque je duplique vers le bas mon calcul, j'ai les écarts suivants. Pour des raisons simplement visuelles, je vais faire apparaître en bleu lorsque l'écart est favorable et en rouge lorsqu'il est pour nous défavorable. Ainsi, je vais me retrouver avec 3 écarts défavorables et un écart favorable. En effet, sur la matière première, vous constatez que j'ai effectivement consommé un peu plus de matière première que ce qui était prévu initialement. J'en ai consommé pour 4280 de plus. Ça m'est défavorable. Même chose au niveau du centre C1, ainsi qu'au niveau total. La situation nous est défavorable. Nous avons cependant un écart sur main-d'œuvre qui lui nous est favorable. Nous avons un tout petit peu moins consommé en euros de main-d'œuvre que ce qui était prévu initialement. Maintenant, occupons-nous de la colonne coût préétabli de la production réelle qui nous permettra d'obtenir les deux sous-écarts. Tout d'abord, regardons la consommation de matières premières préétablies. La base, c'est de partir de la production réelle, 5200 produits, auquel je vais appliquer la consommation unitaire standard de 4 kg par produit. C'est donc 20 800 kg que nous aurions dû consommer pour le niveau de production réelle. Chaque kilo est normalement obtenu à 2 euros, ce qui nous donne une consommation totale de matière prévue pour notre production réelle de 41 600. Pour la main-d'œuvre, même calcul. 5200 produits réellement fabriqués. Le standard est de 0,75 heures par produit, soit 3900 heures devraient être nécessaires pour nos 5200 produits. Un taux horaire de l'heure de 5 euros. Notre coût préétabli de la production réelle pour la main-d'œuvre directe, 19 500. Enfin, le centre C1. Tout d'abord, le nombre d'heures. 5200 produits, qui, nous l'avons vu, au niveau standard, demande une demi-heure de travail. L'heure de fonctionnant dans le centre C1 est de 25,08, budget flexible. Donc, un coût préétabli pour ce centre C1 à 65,208. Là également, je vais pouvoir calculer le coût de production préétabli total, 126 308. Ceci pour nos 5200 produits réellement fabriqués. Et un coût unitaire pour ces produits, coût préétabli, à 24,29. Mais là, vous n'êtes pas surpris, on l'a déjà rencontré par le passé. Le coût préétabli unitaire et le coût standard, c'est le même, c'est rassurant. Maintenant, calcul de l'écart sur volume d'activité. Pour ceci, je vais tout d'abord prendre le montant de mon coût réel auquel je vais prendre le montant de mon coût préétabli auquel je vais retrancher le montant de mon coût standard. Le but ici étant de voir de quelle manière la fluctuation de quantité produite influe sur la consommation de facteurs standards.
je me retrouve avec 1600 d'écart sur volume d'activité. Et ce calcul, je vais le dupliquer aux autres éléments. Et vous voyez que là, eh bien, l'intégralité de nos écarts apparaissent comme étant défavorables. Pas de surprise, j'imagine, pour vous, puisque on est sur une consommation de composants qui est strictement identique au standard. Donc si j'augmente le nombre de produits fabriqués, j'augmente donc le coût de chacun des composants. Maintenant, écart économique. Celui-ci sera obtenu en faisant la différence entre le coût réel et le coût préétabli de notre production réelle. Ainsi, j'obtiens un écart de 2680 sur la matière première 1. Je duplique mon calcul en tirant vers le bas et je mets mes couleurs tout de suite. Ainsi, sur mes 3 sous-écarts, j'ai un écart qui m'est défavorable et 2 écarts qui me sont favorables. Et l'écart économique total, lui, est aussi un écart défavorable. Ainsi, je me retrouve avec un coût de production réelle supérieur au coût préétabli de la production réelle. Là, c'est plus la quantité qui joue, c'est, vous le remarquez ici, le coût unitaire. Entre le coût unitaire prévu pour la production de produits semi-finis et le coût réel, bien là, il y a bien une différence qui est répercutée ici. Comment cette différence apparaît-elle? On a une décomposition donc sur nos 3 composants. On voit tout d'abord qu'au niveau de la matière première, les choses ne sont pas du tout passées comme on pouvait s'y attendre. On a effectivement une valeur consommée de 2680 € supérieure à ce qui aurait dû être utilisé pour nos 5200 produits. Là, il faudra aller ensuite aller décomposer encore une fois pour avoir plus d'informations. Mais vous voyez là déjà peut-être très visuellement qu'il y a certainement 2 sens opposés pour expliquer ces 2680. Un premier sens où la situation est défavorable, on consomme moins de matières premières pour le même nombre de produits fabriqués, mais un coût unitaire qui lui nous est défavorable. Nous avons 16 centimes par kilo de matière première utilisée de plus que ce qui était prévu. En prenant ainsi notre premier écart défavorable et ensuite les 2 écarts sur matière première et centre C1 qui nous sont favorables, on retrouve notre écart économique défavorable sur le produit A. Pour conclure avec ce produit A, vous voyez ici que mon écart total, qu'il soit sur les composants ou écart total sur coût de production, est chaque fois la somme de l'écart économique plus l'écart sur volume d'activité. Je vous le montre pour que vous soyez convaincus. Pour la matière première 1, je prends 2680 d'écart économique, auquel je rajoute 1600 d'écart sur volume d'activité, je retrouve les 4280. Et ça va être vrai pour les 3 éléments qui suivent. Voilà, juste pour vous le montrer. Maintenant, occupons-nous des écarts pour le centre C2. Pour ce centre C2, souvenez-vous, nous avions évalué en équivalent produit terminé, parce que nous avions d'un côté des produits qui effectivement étaient terminés et d'autres qui étaient en cours de production. Je vous renvoie à la vidéo précédente. Et nous étions arrivés à 5080 produits équivalents terminés. Je vais me concentrer sur mes données donc réelles. La consommation tout d'abord de produits semi-finis A. C'est là qu'il faut faire attention, puisque nous allons faire en sorte que les écarts qui sont apparus pour fabriquer le produit semi-fini A, eh bien, ne soient pas répercutés lorsqu'on essaie de suivre de quelle manière ce produit semi-fini a été consommé par la suite. Donc cela veut dire que je vais intégrer des éléments standards ou préétablis, plus exactement. Je dirais pour le centre C2, on est sur une base où
aussi bien le produit semi-fini, la matière première que la MO2 a été entièrement engagé. Ainsi, nous avons 5200 produits semi-finis qui ont commencé leur transformation. La matière est là, seulement certains produits, 300, n'ont pas été terminés. Ensuite vient le problème du coût unitaire de ces produits semi-finis que j'ai commencé à composer. Je vais faire en sorte de ne pas mettre ici les éventuels dysfonctionnements d'obtention du produit A. Il ne faut pas que ça vienne me polluer ma réflexion. Donc pour ceci, je vais dire le coût standard que j'ai ici va très bien aller pour pouvoir faire mon calcul. Je vous mets ma flèche en un peu plus gros pour qu'elle soit plus visible. Voilà. Et c'est donc le 24,29 obtenu précédemment qui me servira à valoriser ce produit semi-fini. Comme ça, pas de problème de différence de coût. Et là, pas de surprise, c'est donc pour une valeur de 126 308 que je vais prendre ce produit-là. Matière première 2, on nous dit 7700 kilos sont consommés à 3,10 le kilo, soit 23 250 € de consommation. Pour la main-d'œuvre directe, là le calcul va être le suivant. Cette main-d'œuvre directe, il y en a pour 1000 heures utilisées, auxquelles se rajoutent 125 heures supplémentaires. Je vais maintenant directement calculer le coût total de ceci. Les 1000 heures normales ont un taux horaire de 4 €, soit 4000, auxquels se rajoutent les 125 heures supplémentaires qui, eux, ont un taux horaire majoré de 25%, ce qui nous fait 4625 € unitairement, mais c'est simplement pour que derrière on ait une base de comparaison. Nous avons pour 4,11 €, un peu plus que 11, de taux horaire réel. Enfin, le centre C2. La nature de l'unité d'œuvre, c'est l'heure de main d'œuvre. Je reprends les 1125 que nous avons vus précédemment. Et puis, je vais également, comme nous l'avions fait avec le centre C1, calculer le montant des charges indirectes réelles du centre C2. Pour ceci, je repars sur le budget flexible, où on me dit, nous avons pour 3500 de charges fixes, et je rajoute les charges variables réellement consommées. Pour le centre C2, c'est donc 2700 de charges d'énergie, plus 5500 de charges d'entretien, plus 5160 de charges variables diverses. J'ai alors un coût direct pour le centre C2 de 46 860 et au niveau d'une heure d'unité d'œuvre, je suis à un coût de 41,65,33. Je peux obtenir ainsi le coût de production total de nos produits finis, 201 043, et un coût unitaire de 39,57,54. Maintenant, je vais m'occuper du coût standard de ce produit fini. Nous avons une prévision à 5000 produits. Ma consommation devient alors la suivante. Il est prévu que nous consommions un produit semi-fini par produit fini. À un coût standard de 24,29, là vous n'êtes pas surpris, on retrouve exactement la valeur que celle de la ligne au-dessus. Matière première 2. Pour 5000 produits, nous avons besoin d'1,5 kg par produit.
soit 7500 kg, à une valeur de 3 euros le kilo, nous incorporons 22 500 euros en standard de matière première 1. La main d'œuvre, toujours 5000 produits, qui nous demande 0,25 de fabrication par produit, soit 1250 heures à un coût horaire de 4 euros, soit 5000 euros. Et enfin, le centre C2, 1250 heures de main d'œuvre, c'est notre unité d'œuvre, à 37,84 de l'heure. Celle-ci nous est procurée par le budget flexible. Cela nous donne une valeur de 47 300 total des charges indirectes du centre. Je calcule de nouveau le coût de production total, 196 250, et j'obtiens alors pour une unité d'œuvre du centre, pour un produit fabriqué, 39,25. J'en profite pour calculer l'écart total, différence coût réel, coût standard. Je duplique vers le bas et je mets mes petites couleurs. Je vois alors apparaître deux écarts sur nos composants de coût qui nous sont défavorables. Je vais en avoir deux qui sont favorables. Ainsi, la consommation de produits semi-finia nous est défavorable, on consomme en valeur un peu plus. La même chose pour la MP2. Et puis, pour la main-d'œuvre directe et pour les charges indirectes du centre C2, nous sommes dans une situation favorable, petit favorable, mais qui ne parvient pas à contrebalancer les deux écarts précédents. L'écart total sur la production du produit nous est défavorable. Maintenant, je vais m'occuper de notre colonne de coûts préétablie afin de calculer les écarts économiques et les écarts sur volume d'activité. Je dirais ainsi donc, pour notre production réelle, il est prévu 5200 produits semi-finia, que je valorise au coût standard de 24,29. Là, vous voyez, il n'y a pas de changement par rapport à tout à l'heure. Nous sommes à 126 308. Au niveau de la matière première 2, eh bien, on a normalement incorporé 1,5 kg de matière première 2 pour chaque produit semi-finia qui a commencé à être transformé. On a besoin de 7800 kg de cette matière première 2 à un coût standard de 3 euros. Donc on est censé consommer pour la production réelle 23 400 euros. Pour la main d'œuvre directe. La main d'œuvre directe, eh bien, elle transforme le produit, elle n'est pas entièrement engagée, on a des encours. Donc la base de calcul, c'est 5080 produits équivalents terminés, qui chacun est censé demander 0,25 heures de travail, soit 1270 heures, à un taux de 4 euros. Coût de la main d'œuvre, 5080. Et puis enfin le centre C2, 1270 heures, pour un montant de charge indirecte de 48 057, soit la reprise du coût standard 37,87 issu du budget flexible. Pour nos 5080 produits équivalents terminés, je peux maintenant faire le total du coût de production préétabli et obtenir le coût unitaire à 39,93. Là, par contre, vous voyez que je n'ai plus
une équivalence entre le coût standard et le coût préétabli du produit. Vous allez me dire pourquoi, et je vais dire, c'est là quelque chose qui est normal, puisque j'ai reporté un montant qui est basé sur des quantités ne correspondant pas à notre standard. Vous voyez, au niveau des consommations, là je n'ai pas les mêmes. Donc en les multipliant, ça ne marche plus. Maintenant, je vais calculer mes différents écarts. Tout d'abord, je vais commencer par l'écart sur volume d'activité, en vous disant, eh bien, c'est la différence entre le coût préétabli et le coût standard. Et je tire ça vers le bas, j'y reviendrai un peu plus tard, mais on est sur des coûts, des écarts sur volume d'activité qui sont tous défavorables. C'est normal, vous voyez, je prévoyais de fabriquer 5000 produits, j'ai 5080 équivalents, 80 produits équivalents de plus, c'est forcément plus de charges lorsqu'on est sur une consommation standard. Écart économique, différence entre le coût réel et le coût préétabli. On est sur les mêmes quantités fabriquées de produits, donc derrière la différence sera forcément sur la consommation ou sur le coût de ce qui a été consommé. Là, vous voyez que pour nous, la situation est celle où nous n'avons que des écarts qui nous sont favorables. Un écart sur le coût de production lui-même favorable pour un montant de 1802, mais également nous avons consommé en valeur moins de matières premières 2 que ce que nous aurions dû, moins de main d'œuvre que nous aurions dû et moins de charges indirectes que ce que nous aurions dû. Là encore, il faudra attendre un tout petit peu pour que nous décomposions un peu plus ces écarts économiques, parce que là vous voyez également, par exemple sur la matière première 2, que en quantité elle a été moins consommée que ce que nous avions prévu, mais que de notre côté, le coût auquel nous la sommes procurés est légèrement supérieur à ce que nous avions prévu. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt.